Merci. Merci. Merci, chers compatriotes. Merci, chers amis. Merci, chers frères et sœurs. Merci. Merci pour votre présence nombreuse, un jour ouvrable, à l'heure de travail. Cela montre, s'il était encore besoin, l'intérêt que les Gabonaises et les Gabonais portent à la question qui est posée à notre pays aujourd'hui. La question, elle est simple. Il ne s'agit pas uniquement de choisir celui d'entre les Gabonaises et les Gabonais qui doit conduire au destin de la nation pour les 7 prochaines années. Il s'agit en réalité d'un choix profond, d'un choix de société, d'un choix qui pose une question fondamentale. Quel Gabon voulons-nous pour nous-mêmes et pour nos enfants? Cette campagne ne ressemblera pas à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de se situer dans une continuité. Et notre action déterminée va être de mettre un terme à cette velléité d'une usurpation, de se substituer à ceux que les Gabonais ne veulent plus. Nous devons mettre un terme à cela. La rencontre de ce matin, mesdames et messieurs, elle a un objet central. L'élection du président de la République, c'est en réalité la rencontre à un moment de l'histoire d'un pays entre un homme et son peuple. Cette rencontre, nous l'attendons depuis toujours. Cette rencontre arrive au moment choisi par Dieu. Cette rencontre, nous l'avons débutée, car au commencement de toute chose se trouve la parole. Et cette parole, nous avons commencé à la libérer en allant au contact des Gabonaises et des Gabonais, dans leur environnement, là où ils vivent, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers. Et l'élection, c'est en réalité un acte de confiance à travers le vote. Les engagements que prend le candidat durant une campagne électorale forment ce que j'appelle un acte de foi, un acte d'engagement, un acte qui est une vision d'avenir. Et ceux qui s'engagent à porter leur choix sur un candidat, en l'occurrence sur Alain-Claude Bilibinze, passent avec lui un contrat. Et moi, Alain-Claude Bilibinze, instruit des nombreux échanges que j'ai eus avec les Gabonaises et les Gabonais, et que j'ai encore chaque jour avec eux dans leur quotidien. Nous étions hier à Tongabé. Nous étions hier à Tsibensos. Avant cela, nous avons été à Lalala. Nous avons été derrière l'hôpital. Nous avons été à Aoungou. Et dans les jours à venir, je vais continuer dans les quartiers de Libreville. Parce qu'un projet politique ne s'écrit pas sur un coin de table.
Un projet politique, ce n'est pas confié à une agence de communication qui va vous élaborer un ensemble de sujets que vous aurez du mal à restituer. Le projet politique vient de soi-même, de son vécu, de son expérience, de son rapport au pays, de son rapport à l'autre, et de l'expérience acquise et de la volonté de s'offrir pour son pays. Instruit en outre de l'intérieur du système que j'ai servi, instruit des erreurs passées, instruit des failles et des fautes d'un système qui, durant 60 ans, malgré certaines réussites, a été sans alternative. Et de fait, il a conduit à des dérives qui se perpétuent et s'aggravent aujourd'hui avec le CTRI, son frère jumeau. Instruit de l'expérience qui a été la mienne, bien auparavant, durant de longues années, dans l'opposition gabonaise, où j'ai longuement milité, où je me suis forgé à la chose publique et où j'ai acquis un attachement véritable à la question de la démocratie, de la liberté, de l'état de droit. Ayant tiré les leçons de l'expérience du pouvoir, des réussites comme des lacunes et des échecs, observant malheureusement la continuation par les militaires au pouvoir depuis maintenant 19 mois de ce système que malheureusement ont rallié celles et ceux qui avaient appartenu au système PDG Bongo, qui l'avaient quitté pour forger ce qu'ils avaient appelé l'opposition par des frustrations personnelles et qui maintenant sont revenus à la maison du Père qui a fait tant de mal à notre pays. Ce système a aujourd'hui à sa tête quelqu'un qui fut membre intime du clan familial, quelqu'un qui est membre de la famille Bongo par la branche maternelle d'Ongoni, quelqu'un qui est un très proche du clan. Pour avoir été très proche du clan, à 24 ans, il est devenu aide-de-camp. Pour avoir été très proche du clan, il a dirigé les services spéciaux du pays. Pour avoir été très proche du clan, il est devenu commandant en chef de la GR. Pour avoir été proche du clan, Ali Bongo lui a confié sa sécurité à lui-même, celle de sa famille, de son épouse et de ses enfants. Et il a fait ce qu'il a su faire, c'est-à-dire la trahison, le couteau dans le dos. C'est une affaire qui réglera en famille, cela ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est de dire aux Gabonaises et aux Gabonais qu'il n'est pas possible de confier son pays, son destin à quelqu'un qui a trahi tous ses serments, serment familial, serment philosophique, serment initiatique, serment personnel, serment militaire. Et je regarde dans les yeux mon pays, le Gabon. Et je pose une question simple. Lequel d'entre nous, Gabonaises, Gabonais, confierait sa vie à quelqu'un qui a déjà poignardé? Lequel confierait son avenir à quelqu'un qui a trahi? Car qui a trahi, trahira encore. Chers compatriotes, nous constatons aujourd'hui avec effarement la dégradation de la situation de notre pays, tant au plan de l'état de droit, des libertés publiques et individuelles. Tous les jours, des Gabonais sont arrêtés parce qu'ils ont osé critiquer. Ils avaient célébré la libération. Aujourd'hui,
envie d'hibernation de nos libertés. Nous allons agir pour mettre un terme à ces dérives. La catastrophe au plan financier, au plan économique, les caisses de l'État sont rouges. L'économie est exsangue. Et notre pays va mal. Le chômage n'a jamais été aussi haut, malgré les annonces populistes, et j'y reviendrai. Gabonaises, Gabonais, j'ai compris et je partage le scepticisme qui habite aujourd'hui notre peuple quant à l'avenir de la nation. C'est pourquoi je propose aujourd'hui à notre pays, à notre peuple, un contrat de rupture et de reconstruction, un contrat de confiance mutuelle pour oser l'espérance, oser la rupture, un contrat qui va lier le candidat Alain-Claude Bilibinze que je suis à l'électeur gabonais pour un avenir commun, pour regarder ensemble un nouvel horizon pour notre pays et rallumer cette espérance nouvelle. Ce contrat, le voici. En votant pour ma candidature, les Gabonaises et les Gabonais reçoivent de ma part l'engagement solennel de prendre 12 mesures de rupture et de redressement dans les 100 premiers jours qui suivront mon accession à la magistrature suprême. 15 autres mesures fondamentales seront prises dans les 300 jours. Je les rends publiques aujourd'hui, afin que chacune et chacun sache à quoi je m'engage. Ces mesures sont le fruit d'une longue réflexion, d'une autocritique, d'un bilan du système politique passé que j'ai établi dans le livre Agvou-Magvou. Et ce que j'y ai écrit et publié depuis septembre 2024 n'a jamais été démenti. Mais ces engagements sont aussi le résultat d'une analyse issue du recul que m'a donné le temps sur mon chemin de Damas, mais aussi d'une vision de fils du Gabon que je suis, mu par la passion d'agir pour mon pays, nourri par notre chère nation, sa culture, ses cultes, ses âmes, ses chansons, nourri également de l'expérience acquise de longues années auprès d'hommes et de femmes que j'ai servis. Mes chers compatriotes, je m'engage devant le peuple gabonais à opérer une rupture totale avec l'ancien régime. Les mesures que j'évoque, je vais vous les décliner. J'ai préféré ne pas les afficher afin d'obtenir de votre part toute l'attention nécessaire à leur énoncer. Dans les 100 premiers jours, je m'engage, premièrement, à présenter un plan de réforme budgétaire et économique à moyen terme, c'est-à-dire sur 5 ans. Avant toute chose, il faut savoir quel est l'état des finances publiques. Dans quel état nous allons trouver le pays après 18 mois, 20 mois de gabegie. Quelle sera la situation du pays? Il est important que la première mesure porte sur la question de l'analyse de la situation économique et financière du pays. Pour cela, en coordination avec les bailleurs de fonds, en coordination avec tous les amis du Gabon, nous nous asserrons pour réexaminer la dette, la reprofiler, la restructurer. Et nous allons engager notre pays dans une trajectoire d'avenir responsable. En deuxième lieu, je m'engage à offrir à notre pays, à donner à notre pays un tournant libéral. Il faut libérer les énergies dans ce pays. Il faut libérer la créativité. Il faut libérer l'initiative privée. Il faut libérer l'entreprise individuelle, moyenne entreprise, petite entreprise, entreprise collective.
il faut libérer l'entrepreneuriat, y compris l'entrepreneuriat social. Et pour cela, un virage libéral sera pris, avec un pacte de croissance et d'emploi et une stratégie de reconquête de notre souveraineté industrielle. Il est important que le Gabon tienne en main les leviers importants de son économie. Pas de démagogie, pas de populisme, du réalisme. En troisième lieu, mesdames et messieurs, j'en fais le serment devant vous. Au lendemain de l'élection, je mettrai en place, sans tarder, la commission Vérité, Justice. Au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de l'équité, au nom du droit que les Gabonais ont à savoir ce qui s'est passé dans leur pays, cette commission doit être mise en place dans les 100 premiers jours. Mes chers compatriotes, nous ferons en sorte de réformer, de réviser la Constitution. La Constitution adoptée à la hussarde au mois de novembre 2024 est mauvaise. Elle est à jeter. Cette Constitution met entre les mains d'un seul tous les pouvoirs. Et nous en voyons les conséquences aujourd'hui. Elle est mauvaise, cette Constitution. Il faut la réformer. Et j'ai déjà indiqué, nous allons prendre la tronçonneuse. On va supprimer le Sénat. On va supprimer le Conseil économique et social. On va supprimer la médiature de la République. On va supprimer toutes les autres organisations qui ne servent à rien et qui sont devenues mafieuses, un peu comme la taxe force sur la dette, qui est un organisme mafieux où se cachent tous ceux qui ont pillé le pays. Et ils font copain pour s'enterrer. Nous allons rassurer les Gabonaises et les Gabonais en mettant en place la sécurité, la vraie, des personnes et des biens, en traquant sans relâche les narcotrafiquants. Nous étions hier à Tsebensos dans une famille. Que m'a-t-on dit? On m'a dit dès 18h, 18h30, là en haut, des policiers viennent, des gendarmes viennent, avec des enfants du quartier, ils fument le chanvre là en haut, et nous sommes en insécurité. Nous mettrons un terme à cela. Nous allons traquer les narcotrafics, nous allons traquer la délinquance, nous allons traquer le banditisme. Nous le ferons. Et j'assume pleinement, je l'assume pleinement, nous allons protéger les Gabonais face à l'immigration clandestine. On ne peut plus continuer à subir chez nous ceux qui ne nous respectent pas, qui ne respectent pas nos lois, qui ne respectent pas nos mœurs et nos modes de vie. Ils devront repartir chez eux. Mes chers compatriotes, nous réunirons l'armée, la vraie. Nous aurons des discussions ouvertes et franches pour engager une vraie stratégie de défense avec une programmation militaire. Nous allons faire en sorte que les accords de coopération, et notamment les accords militaires avec la France, soient révisés, soient totalement révisés. Nous le ferons. Et dans la révision de la Constitution, nous allons abolir le service militaire obligatoire pour nos enfants. Nos enfants n'ont rien à faire à aller passer leur temps dans des casernes où il y a des fumeurs de chanvre. Ils n'ont rien à faire. Je ne dis pas que tous les militaires fument de chanvre, ce n'est pas vrai. Je respecte les militaires. Mais ces dernières années, il y a eu des recrutements dans lesquels il n'y a pas eu d'enquête de moralité. Et malheureusement, nous en sommes conscients. Tant qu'on n'a pas nettoyé et tant qu'on n'a pas réhabilité l'armée, tant qu'on n'a pas fait que l'armée soit à niveau républicain, nous ne ferons pas en sorte que les enfants aillent dans ces moments-là. Nous allons abolir le service militaire obligatoire. Mes chers compatriotes, s'agissant des questions sociales, d'abord la femme. La femme gabonaise mérite toute notre attention. La femme gabonaise mérite que ses droits soient respectés. La femme gabonaise mérite qu'on se mette à ses côtés pour aller à la conquête de nouveaux droits
faire en sorte qu'il y ait véritablement égalité salariale, faire qu'il y ait égalité dans l'entreprise, dans l'administration publique, faire qu'elle soit aussi présente que les hommes. Je ne parle pas, moi, de pourcentage de 100%. Je suis pour l'égalité parfaite entre hommes et femmes dans les droits et dans les emplois. L'égalité parfaite. Je dis également qu'il faut accompagner la femme pour qu'elle soit autonome, qu'elle entreprenne, qu'elle soit femme au foyer, on l'accompagne, qu'elle soit femme active, on la soutient encore davantage, qu'elle soit fille-mère, on l'accompagne. Toutes les femmes gabonaises vont avoir une assistance particulière sous mon magistère. S'agissant de la SEG, la première chose que je voudrais dire solennellement, j'ai été ministre de l'énergie. Je n'ai pas géré la SEG. Le ministre de l'énergie ne gère pas la SEG. La SEG est gérée par une direction générale et les directeurs généraux sont nommés directement par le palais de la présidence. Je n'ai pas nommé un seul directeur général de la SEG. J'ai entendu à l'issue du Conseil des ministres qu'un tel a été nommé directeur général, un tel a été nommé directeur général adjoint, un tel a été nommé directeur financier. Mais j'ai travaillé comme ministre à fixer le cap. Et lorsque j'ai été ministre, il n'y a pas eu une seule grève à la SEG. Lorsque j'ai été ministre, il y avait moins de délestage qu'aujourd'hui. Et on veut faire croire aux Gabonaises et aux Gabonais que Billy Binze a été impliqué. Moi, Alain-Claude Billy Binze, devenu ministre de l'énergie, j'ai aussitôt changé mes compteurs chez moi. Je suis passé au compteur aidant triphasé. Je n'ai pas bénéficié de la gratuité de l'eau ou de l'électricité en tant que ministre. J'ai payé mon courant. Les archives sont là. Ils ont beau vérifier, ça fait 18 mois. Le B2 enquête, la DGSS enquête, tout le monde enquête. Je n'ai rien à voir avec les détournements à la SEG. Et donc, concernant la SEG, aussitôt, nous allons réformer cette entreprise de fond en comble. Nous ferons en sorte que les Gabonais, les ménages gabonais aient l'eau et l'électricité. Nous ferons en sorte que tout ce qui paye sur la facture de l'eau et l'électricité soit enlevé, notamment la taxe sur les ordures ménagères, qui plombe les factures d'eau et d'électricité. Nous enlèverons cela. Chers compatriotes, nous allons dénoncer tous les contrats qui ont été passés de gré à gré, en commençant par Ebomaf, ce scandale absolu. 700 milliards de francs CFA accordés à une entreprise de gré à gré, sans aucun appel d'offres, en violation de toutes les lois nationales. Nous mettrons un terme à cela. Nous mettons un terme à tous les autres marchés qui ont été accordés aux copains, coquins et consanguins. Nous y mettrons un terme par décret. La priorité sous mon magistère, ce sera la rénovation urbaine. Ça veut dire quoi? Améliorer les conditions de vie des Gabonais dans les quartiers. Là où ils sont, on améliore les conditions de vie. On crée des routes, on crée des ponts, on crée des passerelles, on améliore les espaces sportifs pour les jeunes, la culture également dans les quartiers. On ne va pas déguerpir les gens pour les envoyer à 1000 lieues de Libreville. On va réaménager Libreville. C'est ça le projet. Et cela veut dire que nous mettrons un terme à ce projet totalement incongru de Libreville 2. Nous y mettrons un terme. Avant de faire 2, où est le 1? Dans notre capitale, les bidonvilles commencent à 300 mètres de la présidence de la République. Dans notre capitale, les quartiers sous-intégrés sont situés à 500 mètres de la présidence de la République. C'est d'abord ça qu'il faut régler. C'est d'abord cela. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Ma défunte tante, Jacqueline Balaminko, habitait à Montagne-Sainte. Et nous sommes allés la voir, ma défunte grande sœur, Paulette Atsamba et moi-même, pour dire, il faut que tu partes de là. On va se débrouiller, il faut qu'on te trouve une maison ailleurs. Nous étions convaincus qu'on avait raison.
Et elle m'a dit, viens, je vais te faire des feuilles de manioc dimanche. À l'époque, j'aimais manger les feuilles de manioc. Maintenant, j'ai l'estomac qui me fait mal quand je mange les feuilles de manioc. C'est dommage. C'était un des plats que j'aimais beaucoup. Nous sommes allés dimanche, après le culte, elle nous a fait à manger. Et elle m'a dit, tu vois, ça fait 30 ans que je vis dans ce quartier. Tous mes amis sont ici. Si je vais aller au marché Montbouel, je vais à pied, c'est à côté. Je suis protestante, je vais à l'église, c'est à côté, au 9 étages. L'hôpital est à côté. J'ai fait un petit bricole là, à côté. Si vous m'enlevez d'ici pour m'amener à Bikele, j'irai à l'église ou là-bas. J'irai à l'hôpital ou là-bas. Tes neveux ici, ils vont à l'école ou là-bas. C'est une leçon de conception de la question de l'urbanité, de l'urbanisme. Comment on conçoit nos villes. On a fabriqué des cités dortoirs. On est loin de tout. Il faut mettre un terme à cela. D'où la rénovation urbaine. Celui qui est au cocotier, il y a 200 francs de tous les services publics disponibles. Si vous l'enlevez de là pour l'envoyer à Bikele ou Antoum, comment il s'en sort? Donc la rénovation urbaine. Nous allons, mesdames et messieurs, pour les 15 prochaines mesures, ne pas les décliner aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas encore dit leur programme à eux. Et je ne veux pas qu'on me pique toutes mes idées. Ils ont commencé déjà. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas souhaité que ça soit au tableau, mais c'est là. Les 15 mesures sont là. Et y compris 2 mesures fortes qui feront partie des 100 premiers jours. Il faut que j'en parle. Le minimum jeunesse. Le minimum jeunesse. Tout jeune Gabonais qui a terminé ses études, qui a un diplôme, qui est en quête d'un emploi, doit être accompagné par l'État. L'État va lui offrir un minimum jeunesse correspondant Je vous parle d'expérience parce que j'ai été moi-même étudiant, sorti de l'université dans les circonstances que vous savez. Et je sais ce que c'est la souffrance quand on est étudiant. Et qu'à un moment donné, les parents vous regardent tous les jours. Vous commencez à dormir dans les mêmes chambres que vos petits frères. Vous avez votre fiancé qui ne peut même pas venir là parce que vous serrez tout le monde à la maison. Vous regardez la télé tous les jours, vous mettez la clim, le ventilateur, le parent vous regarde un peu de travers. Mais tu vas travailler quand? Mais si tu allais chercher le travail. Mais comment les enfants font pour trouver le travail dans un pays où on ne crée pas l'économie, on ne crée pas les richesses? Et donc nous allons les accompagner par un minimum jeunesse. 80% de la bourse, de la dernière bourse perçue pendant la première année. 60% à la deuxième année. Si au bout de cette deuxième année, il n'a pas trouvé d'emploi, l'État va l'accompagner pour ouvrir sa première entreprise. Et l'État l'installe comme première entreprise personnelle. Notre pays en a les capacités. Et cet accompagnement social, nous le ferons aussi pour le troisième âge. Je l'ai déjà dit, ils sont là. Nous avons été à Lebamba. Nous avons été à Bongolo. Nous nous sommes arrêtés à Ebel-Abanga. Et j'ai parlé avec nos parents du troisième âge. Mais quand on me regarde et on me dit, tu vois, comment on fait pour nous en sortir? On m'a posé la question en Moulandou Fala, en me disant, mais regarde, ici, nous n'avons que l'agriculture. Mais à un certain âge, on ne s'en sort plus. Comment on fait? Chaque Gabonais dans le troisième âge aura un minimum vieillesse pour subvenir à ses besoins. Et la gratuité des soins de santé. Et on va reprendre l'immatriculation CNAMGES pour tout le monde. On va restructurer toutes les caisses, la CNAMGES, la CNSS et la caisse de pension pour ceux qui sont des fonctionnaires. Il faut les réorganiser, les restructurer. Et on me demandera, vous financez avec quoi? C'est une très bonne question. Les financements, mesdames et messieurs, dans les prochains jours, je donnerai les détails, mais déjà ici, on va supprimer, raboter dans les fonds politiques du président de la République. C'est trop d'argent pour un seul homme. On va prendre dedans
pour partager aux Gabonaises et aux Gabonais. C'est trop d'argent. Les budgets des institutions constitutionnelles qui ne servent à rien, on va regarder tout cela pour partager et faire en sorte que chaque Gabonaise et chaque Gabonais bénéficie de ce qui arrive de son pays. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette campagne électorale qui va s'ouvrir doit être l'occasion unique de poser des débats de fond sur les sujets qui nous occupent et qui nous préoccupent. Quel genre de pays voulons-nous pour nous-mêmes et pour nos enfants? Comment est-ce que nous imaginons notre avenir commun, notre vivre ensemble? Quel type d'économie? Quelle diplomatie? Quelle place pour la femme? Quelle place pour la famille? Quelle place pour la jeunesse? Quelle place pour le troisième âge? Comment asseoir notre souveraineté alimentaire, industrielle, diplomatique et militaire? Quelle place pour la culture, les arts? Quelle place pour le sport, les loisirs? Comment nous parvenons à changer notre modèle économique pour créer plus de richesses et plus d'emplois? Comment on sort de la rente? Comment on assoit un véritable état de droit avec une justice réellement indépendante? Quelle doit être la place de l'armée au regard de son rôle trouble dans le jeu démocratique? Comment renvoyer les militaires à leur caserne? Tous ces sujets doivent être abordés avec sérénité pendant cette campagne. Et je l'ai dit, nous ne ferons pas de campagne autour de grands meetings. Nous devons expliquer aux Gabonaises et aux Gabonais le sens de la rupture dans leur quartier, dans leur maison. Il faut que ce qui a été travaillé dans la tête du Gabonais soit nettoyé et enlevé dans la proximité, dans la vérité. C'est la vérité de proximité qui nous aidera à changer ce qui a été inculqué comme haine aux Gabonaises et aux Gabonais. Le Gabonais n'est pas un homme haineux, mais on l'a appris à haïr l'autre. Mes chers compatriotes, nous ne serons pas dans les faux fuyants. Nous ne serons pas dans l'enfumage permanent et dans les contre-vérités. Oui, mesdames et messieurs, la vérité doit être notre seul guide, la vérité. La justice doit éclairer notre marche commune vers la félicité. Ne soyons pas comme ceux qui, aujourd'hui, ont un contentieux permanent avec la vérité. Chaque fois qu'ils ouvrent pour s'exprimer, ils se contredisent. Parce que c'est connu, le menteur, il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. D'une phrase à l'autre, il peut se contredire. Et écoutez bien les contradictions dans les discours que l'on entend. On ne peut pas confier le pays à quelqu'un qui n'a pas de parole. Ne soyons pas comme cela. Car il y a problème. Il y a problème lorsqu'on annonce avoir payé la dette alors qu'il ne s'agit que de quelques échéances. Il y a problème. Il y a problème quand on parle à la première personne en disant je, alors que c'est l'État gabonais. C'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas son argent de poche, ce n'est pas son argent de famille, c'est l'État gabonais. C'est l'État gabonais. Il y a problème, mesdames et messieurs, lorsqu'on affirme qu'il y a unicité des caisses et que c'est la GOC qui chaque mois paye à Ebomaf 20 millions de dollars, 10 milliards de francs CFA chaque mois qui sont payés à Ebomaf par la GOC. Au nom de quoi? Est-ce que Ebomaf a un contrat avec la GOC? Moi, président, je n'appellerai pas au téléphone un directeur de service en disant il faut faire comme ça. Non, le président, c'est le président, il préside la République. Et l'exécutif, c'est le gouvernement qui a à sa disposition l'administration. Lorsque le président commence à appeler un directeur général, on n'est plus dans l'état de droit, on n'est plus dans la démocratie, on est dans le ouïa-ouïa. Il y a problème lorsqu'on recourt au financement douteux. Je le dis et je l'affirme, notre pays est allé s'endetter auprès de fonds vautours. Et ce n'est pas une insulte quand on dit fonds vautours. Ça veut dire quoi les fonds vautours? Ça veut dire que c'est de l'argent qui n'est pas propre. C'est l'argent qui prend des circuits qui ne sont pas officiels. Et c'est l'argent qu'on prête aux États qui gèrent mal leurs finances publiques.
Et cet argent-là, on te le prête exactement comme au quartier, ceux qui font la roue, avec des taux d'intérêt insupportables. C'est ça les fonds vautours. Et notre pays aujourd'hui s'est endetté auprès de fonds vautours. Pour faire semblant de travailler le pays, on l'a endetté. Nous mettons un terme à cela. Et ceux qui l'ont fait, dans le cas de la commission vérité et justice, ils vont passer là, à la commission. Ils vont passer. Il y a un problème, mesdames et messieurs de la presse. Lorsqu'on dépense l'argent public pour mener campagne, et on me demande d'apporter la preuve, mais il ne sait pas que quand on a l'avion présidentiel, c'est l'argent public. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas que lorsqu'on a l'hélicoptère de l'armée, c'est l'argent public. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas que la voiture officielle de l'État, c'est l'argent public. Il faut le lui dire parce qu'il ne le sait pas. Il me demande où est la preuve. Mais il n'y a que lui qui ne voit pas la preuve. La preuve, elle est là, sous ses yeux. Mais il confond tellement ce qui est public avec ce qui est à lui, qu'il pense même que cet avion-là, c'est pour lui. C'est mon avion. C'est mon hélicoptère. C'est mon argent. C'est mon trésor. J'ai payé. La République, ce n'est pas ça. L'état de droit, ce n'est pas ça. La gouvernance, ce n'est pas ça. On a besoin d'une gouvernance sérieuse. Et j'interpelle mes compatriotes, gabonaises, gabonais. En 2025, en plein 21e siècle, est-ce qu'on va faire le choix de confier le pays à quelqu'un qui confond l'État et sa poche? Est-ce qu'on va faire ce choix-là à quelqu'un qui n'assume même pas ce qu'il est? Il a été nommé par un décret qui a été signé en 2019. Ali Bongo était déjà malade quand il a été nommé directeur général des services spéciaux. Si ce décret a été trafiqué, pourquoi n'a-t-il pas renoncé à sa nomination? Il est devenu général par les décrets trafiqués à ses yeux, qui renonce à ses galons de général. Lorsqu'on gère un État, on assume certaines choses. Et ce qui s'est passé entre l'accident de santé du président Ali Bongo et le coup d'État fera partie de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Parce que, mes chers compatriotes, pendant qu'on répond comme ça aux interviews, on travaille avec ceux qui, aux côtés d'Ali Bongo, ont été là, comme directeur de cabinet. Ils ont été là à ce moment-là. Ceux qui étaient là, ce sont ceux qui font sa campagne dans le noir aujourd'hui. Ce sont eux qui conçoivent sa campagne dans le noir aujourd'hui. Ils travaillent avec toute cette machine-là. Et devant, il vient vous dire, non, mais est-ce que j'étais là? Il a toujours été là. Il a été de tous les coups tordus de la République. Deux dernières choses sur ce sujet. Rien de ce qui se passe à la présidence ne passe inaperçu. Celui qui entre dans la cour de la présidence est filmé. Celui qui entre dans la murerie de la GR est filmé. Et c'est la DGSS qui sait ce qui se passe. La DGS a tous les dossiers. Les événements de 2009, ils savent. 2016, ils savent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas la commission. Mais cette commission, je la mettrai en place. Je la mettrai en place. Il y a problème quand on a prétendu mettre un terme à un système et que toute l'équipe de campagne, on ne trouve que les gens du système. Toute la hiérarchie du PDG, les cadres du PDG, les dirigeants du PDG, même le président du PDG est dans la question de la campagne. Les ministres, y compris le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Nous avons aujourd'hui des militaires dans les coordinations de campagne. C'est un scandale absolu. Les Gabonais, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. On nous a menti. On nous a dit qu'on mettait un terme à un système. En fait, on est venu sauver le système. On est venu le perpétuer. On a juste refusé l'alternance au Gabon. Ils ont récupéré pour se perpétuer au pouvoir. Mais moi, j'entends les gens dire Billy Biz fait ça parce qu'il cherche un poste. S'il vous plaît, chers compatriotes, j'ai été désigné deuxième vice-président du PDG. J'aurais pu rester là-bas
et est dans cette coordination aujourd'hui pour continuer à mentir aux Gabonais. J'ai fait le choix de partir, de quitter et de dire les Gabonais veulent le changement. Je me situe du côté du changement. Je vais retrouver les Gabonais où ils sont. Voilà le choix que j'ai fait. Et c'est un choix que j'assume. Je l'assume en responsabilité, en liberté. Et je ne suis pas un homme seul. Vous êtes des cents, des mille, des dizaines, des centaines. La majorité silencieuse. Elle ne s'exprime pas. Elle ira peut-être dans les meetings, mais elle saura comment voter. Elle saura comment voter. On affirme avoir bitumé en 19 mois 1900 km de route. 1900 km de route. Ça veut dire 100 km par mois. Mes chers compatriotes, je connais mon pays, le Gabon. Les routes bitumées là sont où? S'il vous plaît, c'est dans quelle province? C'est sur quel tronçon? Est-ce que c'est Minvoul qui a été bitumé? Est-ce que Medoune a été bitumé? Est-ce que Penyundu Chibanga a été bitumé? Est-ce que Koumameyonboué a été bitumé? Est-ce que Vamakoku a été bitumé? Est-ce que Kougoule-Medoune a été bitumé? Mais les 1000 km bitumés là, c'est où? Comment peut-on, à ce niveau de responsabilité, dire de tels... Enfin, comment on peut manquer à sa parole à ce niveau? Comment on peut dire ça? Être entendu au Gabon et dans le monde, en train de dire une telle énormité. Tous les ingénieurs de travaux publics ont entendu cela. Et ils ont calculé. Ils ont dit, mais le Gabon, on fait 100 km de route en un mois. Mais quelle est l'entreprise qui fait de tels miracles? Nous voyons Bifoun Njolé. Ça fait 3 ans qu'ils y sont. Et ça avance qu'à un quart. Et lui-même est allé lancer les travaux pour les routes du Sud, à Lebamba. Et le total des linéaires fait 270 km. Et la durée des travaux, c'est 6 ans. C'est écrit, c'est 6 ans, 72 mois. 72 mois pour faire 260 km. Et il dit qu'il a fait en 19 mois 1900 km. Vous-même regardez et cherchez où est l'erreur. Mes chers compatriotes, notre vivre ensemble est menacé. Notre société se fissure. Tous les jours, le tribalisme envahit les réseaux sociaux. Tous les jours, le régionalisme envahit les réseaux sociaux. Tous les jours, nous sommes maintenant à faire des réunions entre Fan, entre Nzebi, entre Teke, entre Akele. Quelle est cette nation qu'on est en train d'éparpiller de la sorte? Où est le vivre ensemble du Gabon? Où est l'unité du Gabon? Nous devons reconstruire l'unité nationale. Je le dis, je suis Fan, mais je suis Gabonais avant tout. Je le dis, je suis Fan. Et je suis proche d'un Akele du Gabon, plus proche de l'Akele du Gabon que le Fan de Mongomo. Parce que je suis Gabonais avant tout. Gabonais avant tout. Et ceux qui sont venus me trouver pour tenter de me dissuader d'être candidat et qui m'ont dit, on est quand? Au Sodobo, on est quand? Je les ai regardés et je leur ai dit, mais ce n'est pas ça le pays dont nous rêvons. Ce n'est pas ça le pays de nos enfants. Ce n'est pas ça le pays de nos aïeux. Ce n'est pas à ce pays-là que rêvent nos enfants. Lorsqu'on reçoit nos enfants dans nos maisons, on leur demande, mais comment il s'appelle ton ami? Ils donnent le prénom. On dit, mais c'est l'enfant de qui? Il vous dirait, il est franco-marocain. Il vous dirait, il est gabono-marocain. Mais la question de l'ethnie, il sait qu'il est fan. Mais ce n'est pas ça qui le détermine par rapport à son ami. C'est qu'ils sont d'abord gabonais. C'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants. Et donc cette campagne électorale que certains sont en train de mener sur la question de l'ethnie, au vu aussi de la communauté internationale qui ne réagit pas, qui n'interpelle pas, j'interpelle cette communauté internationale. Et je leur dis attention, ce qui est en train de commencer au Gabon, on l'a vu ailleurs, on en connaît les conséquences, on en connaît les résultats. Ne faites pas ça, ne soyez pas silencieux. Chers compatriotes, évitez le tribalisme. C'est un mal qui détruit les nations. Évitez le régionalisme. Ce mal détruit la République. Évitez le séparatisme. Nous sommes Gabonais avant tout. J'ai souhaité
faire cette présentation des 100 premiers jours pour vous montrer que nous sommes prêts. Nous avons pensé un projet. Moi et ceux qui m'entourent, nous sommes prêts. Et nous sommes prêts à travailler avec d'autres compatriotes qui sont aujourd'hui engagés dans la volonté de mettre un terme à ce système, mais qui n'ont pas vu leur candidature être retenue. Nous sommes prêts à discuter. Nous sommes prêts à envisager des plateformes communes parce qu'il s'agit de gagner d'abord. Il s'agit de faire battre ces gens qui nous ont menti, qui nous ont trompés et qui conduisent le pays dans le mur. Il faut mettre un terme à ça. Chers compatriotes, nous vous prions de bien vouloir faire le relais de ce que nous avons dit aujourd'hui. Dans quelques jours, nous communiquerons notre programme de campagne. Dans quelques jours, nous indiquerons de quelle manière nous agirons. Dans quelques jours, vous recevrez ce que nous avons dit là, en prospectus, pour expliquer dans les quartiers, pour vous asseoir en famille, entre amis et expliquer. Vous avez un candidat qui a dit à la télévision qu'il n'y a pas besoin d'un projet de société, Seigneur. Quelle hérésie! Même celui qui veut construire une cabane, imagine d'abord comment il construit sa cabane. Et toi, tu veux gérer un pays sans projet. C'est un danger pour la nation. Merci de votre aimable attention. Et puisque nous avons convié la presse, c'est une conférence de presse, nous allons prendre vos questions. Merci. Un, deux. Bonjour, Monsieur le Président. Félicitations déjà pour ce brillant exposé. Vous avez observé le président Ali Bongo de près dans l'exercice de la fonction présidentielle. Qu'est-ce qui distinguera votre présidence de la sienne, de celle du président Ali Bongo? Merci. Bienvenue Nelkem Gabon Télévision. Merci madame, et votre question me permet de dire une chose qui est très claire. Dans cette campagne qui s'engage, je ne suis pas candidat pour Ali Bongo. Dans cette campagne qui s'engage, je ne mets pas en œuvre un projet pour Ali Bongo. Dans cette campagne qui s'engage, j'ai la responsabilité de reconnaître qu'Ali Bongo m'a aidé et qu'on a travaillé. Il y a une loyauté, une amitié. Mais là, j'ai fait une rupture avec tout ce qui s'est passé. J'en ai tiré une leçon. Quelle sera la différence? J'ai annoncé un projet de rupture. Rupture d'abord avec un système. Et ce que j'appelle le système, c'est des manières de fonctionner de l'État. Ce que j'appelle le système, c'est une économie de rente. Il faut mettre un terme à cela. Ce que j'appelle le système, c'est des accords iniques qui nous lient depuis très longtemps à un certain nombre de partenaires. Ce que j'appelle système, c'est le fait que dans notre pays, un certain nombre d'administrations sont réservées exclusivement à certains. Ce que j'appelle système, c'est aussi le fait d'embrigader les institutions, de faire en sorte que tout soit mis au service d'un seul homme. Et ce système-là, c'est ce qui est en place aujourd'hui. Je mettrai un terme à cela. Ce qui va différencier des autres présidences, pas que d'Ali Bongo, il n'a pas été le seul président, c'est que je respecterai la loi et l'état de droit. C'est que je ferai en sorte qu'il y ait la véritable séparation des pouvoirs. Et je l'ai déjà expérimenté dans ma gestion en tant que ministre. Jamais je me suis mêlé de la gestion du DG de Gabon Télévision, qui bénéficie de l'autonomie de gestion. Jamais j'ai demandé comme apport de carburant, parce qu'on ne fait pas comme ça quand on est ministre. Et donc chacun travaillera. Chacun. Ce qui va différencier, c'est que l'orphelin, madame, l'orphelin est quelqu'un qui finit par diriger le village, parce qu'il rentre dans toutes les maisons, il entend toutes les conversations. C'est celui qu'on envoie aller chercher de l'eau, c'est celui qu'on envoie aller couper le bois. Mais quand il le fait, il apprend à travailler. J'ai grandi dans cet environnement comme un orphelin. Et j'ai appris en me cognant la tête, j'ai appris en me trompant. Maintenant, je suis prêt à diriger ce pays.
Et une autre question? Ma question, vous avez certainement suivi l'interview du président, plusieurs interviews d'ailleurs qu'il a accordées. Il dit ne pas avoir d'adversaire. Déjà, est-ce que vous comprenez ce sous-entendu? Votre réaction? Enfin, peut-être que lui-même a compris ce qu'il a voulu dire. S'il n'a pas d'adversaire, c'est pourquoi il est candidat. Il va faire campagne pourquoi alors s'il n'a pas d'adversaire? Il a dit que son adversaire, c'est la vie chère. Qu'a-t-il fait sur la vie chère? Est-ce que depuis 19 mois, la vie s'est améliorée pour les Gabonais? Donc, allons-y. Sur la vie chère, il a échoué en 19 mois. Il a dit que son adversaire, c'est le chômage des jeunes. Il a annoncé 26 000 recrutements dans la fonction publique. Mais moi, je les mets au défi qu'ils publient la liste dans l'Union des 26 000 et qu'on dise où ils ont été affectés, quelle catégorie et dans quel corps ils sont. Qu'on dise les 26 000. Il a dit que le chômage a reculé de 12%. Il n'y a que lui qui a ces chiffres-là, parce que les chiffres sont contraires à ce qu'il dit. Et donc, moi, je vous dis très clairement, moi, j'ai un adversaire. Si lui n'en a pas, moi, j'ai un adversaire. Et mon adversaire, c'est le système qu'il incarne. C'est ça, l'adversaire que j'ai. Et dans cette campagne, nous allons lutter pour mettre un terme à ce système. Quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il est venu mettre un terme à un système. Il a raconté, il a dit des choses. Il a dit qu'il lui fallait pénétrer le système pour le faire tomber de l'intérieur. Il faut qu'il se regarde aujourd'hui. Un, le système est lui qui tient l'autre. Aujourd'hui, le système l'a totalement avalé. Il n'est plus capable de quoi que ce soit. Il a été avalé par le système. Regardez les coordinations, ces coordinations de campagne. J'ai regardé ces coordinations. Ça m'a rappelé la campagne de 2016, avec les mêmes noms, aux mêmes endroits, aux mêmes fonctions. Ça, c'est ça là, le système qu'il faut faire tomber. Parce que ce système, les Gabonais n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et je l'assume, j'ai été militant de ce parti. Mais je dis, ce qui s'est fait n'a pas été bien pour le pays. Et il faut changer. Si les êtres humains ne peuvent pas changer, il faut changer le système. Et je dis que ce système, il est mauvais. Et je suis candidat contre ce système. Et donc lui, il incarne ce système. Je suis candidat pour le faire tomber, lui. Est-ce qu'il y a encore des questions? Jessica Mba de la rédaction de TV+ Afrique. À l'entame de vos propos, vous avez dit qu'il s'agit de mettre un terme sur ce que les Gabonais ne veulent plus. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain. À quel niveau les Gabonais doivent vous faire confiance? C'est une bonne question. Regardez ce qu'ils sont assis là. Ce n'est pas des Gabonais. Ils ne sont pas venus pour m'écouter par confiance. Il faut laisser les Gabonais juger dans l'isoloir du choix qu'ils vont faire. Il faut, dans cette campagne qui s'annonce, donner l'opportunité aux Gabonais de voir qui est sincère. J'ai un parcours que j'assume, madame. Les Gabonais doivent faire confiance à celui qui, au milieu d'eux, ne leur a pas menti. J'ai commis des erreurs, j'ai commis des fautes et j'ai demandé pardon pour cela. J'ai dit aux Gabonaises et aux Gabonais, par exemple, qu'on me reproche d'avoir donné des chiffres des morts en 2016. Je le regrette, je demande pardon pour cela. Mais je dis aussi aux Gabonaises et aux Gabonais, allons chercher la vérité. Allons chercher la vérité. Que les Gabonais regardent le parcours que j'ai eu dans les départements ministériels, ministère par ministère, et qu'on me dise si je n'ai pas géré cela en tant que patriote. Qu'on me dise les milliards qu'on m'a confiés pour gérer un projet, et le projet n'a pas vu le jour parce que j'ai détourné.
je suis quelqu'un, j'ai eu un père qui n'était pas riche, mais on ne mourait pas de faim. J'ai eu un père qui nous a appris à nous contenter de ce qu'on avait. Et Mère Hélène Nossal était protestante de l'église évangélique du Gabon. Et dans l'éducation qu'elle nous a donnée, à chaque jour suffit sa peine. Je suis aujourd'hui dans une position qui est telle que j'ai décidé d'être candidat pour rendre au pays ce qu'il m'a donné. Je ne suis pas candidat pour m'enrichir, je ne suis pas un homme riche, je ne cherche pas les richesses. Je suis candidat pour servir mon pays. Et je demande aux Gabonais et aux Gabonaises d'entendre ce qui a été dit, mais d'écouter ce que j'ai à dire. De faire en sorte que tous ces messages de haine qui ont été propagés sur Bilibiz, qu'il y ait une oreille différente, qu'il y ait un regard différent, mais qu'ils entendent ce qui est dit. Je voudrais que, durant cette campagne, mes chers compatriotes, nous ayons un seul objectif, c'est le Gabon. Et ce Gabon, il est à bâtir avec l'apport de chacun et de chacune. Pourquoi on doit me faire confiance? Parce que j'ai agi, parce que j'ai travaillé, parce que je me suis trompé, parce que je suis revenu de mes erreurs et parce que maintenant je sais où ça a dysfonctionné et je sais ce qu'il faut corriger. Pourquoi il doit me faire confiance? Parce que je ne leur ai jamais menti. Je me suis peut-être trompé, mais je n'ai pas menti. Madame, une dernière chose. Une campagne présidentielle, c'est un moment de vérité. Pendant ces 15 jours qui vont arriver, je vais avoir l'occasion, enfin, de répondre de tout ce qui s'est dit depuis maintenant 2 ans, sur moi, contre moi, sans aucune preuve. Je vais avoir l'occasion maintenant de dire aux services spéciaux que votre travail a été fait, de me vilipender, de détruire mon image. Mais pendant que vous êtes concentrés à détruire mon image, qu'avez-vous fait des Gabonaises et des Gabonais? Est-ce que, lorsqu'on a fini d'insulter Bilibiz, le Gabonais a l'eau dans sa maison? Est-ce que lorsqu'on a fini de remuer le passé de Bilibiz, le Gabonais a l'emploi? Est-ce que, quand on a fini de dire certaines choses, mais le jour où je vais m'exprimer moi, pour rappeler que moi je n'ai pas été dans le bureau d'Omar Bongo pour piller son trésor à sa mort. Que moi, je n'ai pas, en tant que simple fonctionnaire, acheté des maisons aux États-Unis. Et que moi, je ne partais pas sur mon compte en banque déposer la monnaie 300 millions, 400 millions issus des voyages présidentiels. Et les Gabonais doivent savoir qui ils ont à la tête du pays aujourd'hui. Lorsqu'on est amené à changer les lois du pays pour arranger sa situation conjugale, on ne peut pas diriger un pays pour tout le monde. Il se sert du pays pour lui-même. Ça là, cette campagne donnera l'occasion à Bilibiz de répondre et de dire les choses. Merci. 2 dernières questions s'il y en a. S'il n'y en a plus, on va se séparer. C'est des questions des journalistes uniquement aujourd'hui. Bonjour, Président. C'est un peu prémonitoire de vous appeler Président, mais c'est ainsi qu'on appelle tous les candidats à une présidentielle normalement. Monsieur le Président, votre adversaire, donc celui qui incarne le système que vous combattez, a fait des révélations assez poussées sur une procédure judiciaire encore en instruction. Vous qui aspirez à une refondation profonde du pays avec une séparation des pouvoirs effective,
Qu'est-ce que cela vous inspire? Et deuxième question, vous avez dit que vous êtes le candidat qui incarne le contrat national de rupture. Est-ce que votre rupture escomptée intègre le départ des bases militaires françaises, quand on sait qu'aujourd'hui le Gabon et Djibouti sont les seules nations qui ont maintenu ces puissances occidentales, cette puissance occidentale et tout ce qui constitue son armement, et peut-être chuter sur les griefs qui vous ont régulièrement été faits. Aujourd'hui, dans le débat public, on a, nous, du point de vue journalistique, l'impression que Billy Bizet est jugé pour avoir bien fait son travail en tant que porte-parole d'Ali Bongo. Est-ce que vous avez l'impression d'être aujourd'hui libéré de ce courroux qu'on veut vous imposer? Bien, je commencerai par votre dernière question. J'ai été porte-parole, non pas d'Ali Bongo, mais de l'institution. J'ai été porte-parole de la présidence de la République d'abord, ensuite du gouvernement, et je n'ai été porte-parole d'Ali Bongo que le temps d'une campagne électorale en 2016. J'ai conscience de ce que, dans le débat démocratique, lorsque, dans les joutes électorales, et je l'ai déjà dit, j'ai défendu le camp auquel j'appartenais. Et parfois, j'aurais dû avoir un peu de recul. Et cette fonction de porte-parole est une fonction très ingrate. Et si j'avais à choisir à nouveau, je ne serais pas porte-parole. Parce que c'est celui qui vient s'exprimer qu'on finit par retenir. Et c'est sur lui qu'on porte tous les greffes de tout un système. Et cependant, ceux qui tiennent le système, qui sont ce que d'autres appellent l'état profond, ça veut dire que ceux qu'on ne voit pas, ceux que personne ne voit, que personne ne soupçonne, mais qui tirent toutes les décisions, qui tirent les ficelles, personne ne les connaît. Et ils sont toujours là, tapis dans l'ombre. Mais comme je les connais, je vais mettre un terme à ce système-là. Est-ce que j'ai toujours bien fait mon travail? Non, pas toujours. J'aurais pu faire des choix différents, parfois. Mais remarquez comment ça se passe. Et nous sommes bientôt dans la période, on va rentrer, on est déjà rentré d'ailleurs, dans les périodes où on prépare la Pâque pour les chrétiens. Et souvenez-vous, les mêmes personnes qui voulaient installer Jésus comme roi et qui criaient « Hosanna au Fils de Dieu, au Très-Haut des cieux », ces mêmes personnes, 3 jours après, disaient « Crucifiez-le ». Le peuple qui m'a parfois, ou même souvent, applaudi parce que je défendais le système, parfois ce même peuple aujourd'hui, surtout les élites, ce n'est pas le peuple, les élites, estiment que je dérange le système et qu'il valait mieux pour moi continuer à servir le système. Mais j'ai pris le temps de m'examiner et d'écouter les Gabonaises et les Gabonais. Et ils ont un seul reproche à me faire. Hier encore, on m'a dit, mais en fait, ce que les gens attendaient de toi, tu es courageux, tu es intelligent, tu es brillant, c'est toi qui aurais dû te présenter en 2023. Et je leur ai dit, mais si j'avais démissionné pour me présenter, est-ce que vous êtes sûr que j'aurais été en vie encore aujourd'hui? Et donc, l'urgence, la première urgence, et vous allez peut-être sourire, mais c'est un homme politique gabonais qui n'est plus de ce monde qui me l'avait dit, André Mbobam. Il m'a dit, Billy Binz, la première urgence quand tu veux mener un combat politique, c'est rester en vie. C'est la première urgence. Et donc, oui, je suis là aujourd'hui pour mener ce débat politique et ce combat politique. Vous m'avez demandé si, en définitive, la question des interventions d'un dirigeant, d'un président, qui livre à l'opinion publique
le contenu d'une procédure judiciaire. C'est un scandale total. Dans un pays normal, une procédure aurait dû être engagée contre lui. Le secret de l'instruction, c'est un principe de la justice et de l'état de droit. Aucun dirigeant ne peut dire publiquement qu'il a eu accès au secret. Il ne doit même pas avoir accès. À fortiori le dire publiquement. Mais vous savez, là vous avez retenu cette séquence-ci qui est récente. Mais ce monsieur nous a dit qu'il a fabriqué des fausses preuves pour envoyer des gens en prison. Il a dit ça, publiquement. S'agissant des gens de la Gève, il dit, je connais leur dossier, c'est moi qui ai fabriqué les preuves. Comment voulez-vous que quelqu'un qui fabrique les preuves dans un dossier pour envoyer un citoyen en prison soit à la tête de l'État? Il a dit autre chose. Lorsqu'il s'est rendu au domicile des parents du jeune compatriote décédé des blessures suite à des tortures au B2, Joan Bunda, paix à son âme, il a expliqué à la famille comment on fait la torture. Et il leur a dit, vous voyez, si par exemple on met la tête dans l'eau, il faut pouvoir compter jusqu'à 5. Vous mettez, faites 1, 2, 3, 4, 5. Parce que si ça reste longtemps, il peut mourir. Il a dit ça. Il a dit, mais quand j'ai vu les photos et j'ai vu les traces des menottes sur les poignets et les pieds, j'ai compris qu'ils l'ont mis sur le pont. Et il leur a dit, mais le pont, si on vous met 30 minutes, vous mourrez. C'est ce qu'il leur a dit. Et donc vous avez quelqu'un qui connaît les techniques de torture, qui a même pratiqué la torture. Parce qu'un célèbre prisonnier au Gabon, Zimbabwe, il a écrit, il a témoigné, et il a dit, ce monsieur est allé le torturer en prison. Ce que je dis est documenté, c'est clair. Donc oui, votre question est juste. Moi, président, je n'interviendrai pas dans les procédures judiciaires. Et j'ai déjà indiqué que moi, président, la justice sera totalement indépendante. Je ne présiderai pas le Conseil supérieur de la magistrature. Je l'ai dit. Vous aviez une deuxième question, c'était, rappelez-moi, les bases militaires. J'ai dit tout à l'heure que dans les 100 premiers jours, nous allons réviser un certain nombre d'accords et j'ai parlé de ces accords de défense. J'ai été ministre des Affaires étrangères et j'ai mené avec les ministres de la CEAC la réforme de la CEAC pour le compte du Gabon. À cette occasion, nous avons abordé les questions de défense et les questions de coopération militaire. Il y a des choses que je ne dirai pas ici, mais je dois vous affirmer que nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de défendre seul notre territoire. Il faut donc regarder cette question avec lucidité. Mais j'agirai pour que la question de la présence militaire française au Gabon soit regardée. Mais j'agirai surtout pour qu'il y ait sur notre territoire un équilibre des forces. Je l'ai déjà indiqué. Vous avez évoqué Djibouti. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est un mauvais exemple. Parce que Djibouti, aujourd'hui, assure sa sécurité par cela. Si nous sommes en capacité d'agir tout seuls, on les fait partir. Mais la défense nationale, c'est d'abord les Gabonaises et les Gabonais pour défendre leur pays. Et nous donnons l'opportunité aux Gabonaises et aux Gabonais de défendre leur pays. Et une fois qu'on est parvenu à ce niveau-là, d'être en capacité d'agir tout seul, il n'y aura aucune raison qu'il y ait une présence militaire étrangère sur notre territoire. Voilà ce que je peux vous dire. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu. La coordination de campagne fera connaître en temps voulu le programme du candidat. Chers compatriotes, je ne suis pas candidat pour accompagner. Je ne suis pas candidat pour avoir un nom pour écrire sur ma carte de visite ancien candidat. Je suis candidat pour gagner cette élection présidentielle. Et j'ai envie de dire, nous sommes candidats. Nous sommes candidats pour gagner cette élection présidentielle parce qu'au-delà de moi, c'est chacun de vous qui êtes ici, qui est candidat dans sa famille
auprès de ses amis, dans son quartier, pour faire la campagne pour Alain-Claude Bilibisa. Merci. Merci. À bientôt. Que Dieu vous garde. À bientôt.